Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette conférence sur l'affichage dynamique en pharmacie. Je me présente, Adnan Salaoui. J'ai un parcours de 15 ans auprès des pharmaciens pour le compte de laboratoires, Pierre Fabre, Gallia, Novartis. Et j'ai créé la société Dynamis Pharma il y a maintenant 3 ans parce que je me suis rendu compte que les pharmaciens, c'est pas vous faire injure, mais avaient un peu quelques petites difficultés, parfois quelques problèmes avec la communication en pharmacie. J'ai voulu faire une animation sur les enjeux de la communication, mais on m'a dit que j'avais qu'une demi-heure, il faut à peu près 2 jours. Donc je me suis orienté vers l'affichage dynamique, c'est notre métier, Dynamis Pharma, l'affichage dynamique en pharmacie. Alors l'affichage dynamique en pharmacie, comment a démarré notre histoire, nous, chez Dynamis Pharma? C'est en lisant un article, simplement, un article sur les échos santé, où je lisais simplement cette étude qui disait que vous aviez globalement des patients satisfaits de l'action du pharmacien, de la qualité de l'accueil en officine, et vous avez des patients qui aimeraient voir se développer en officine des services. 53% des tests de diagnostic, 43% des rendez-vous dédiés à des conseils personnalisés sur l'hygiène de vie, sur le sevrage tabagique, le matériel médical, l'orthopédie, enfin, tout ce que vous pouvez proposer dans les pharmacies. Et on sait que les pharmaciens débordent de créativité, j'en vois tous les jours, débordent de créativité pour apporter des nouveaux services. Et c'est dans le sens de l'histoire, vous allez en proposer de plus en plus. 46% des appareils d'audition. Donc quand j'ai lu cet article, je me suis dit, les pharmaciens proposent déjà tous ces services. Pourquoi les patients demandent ces services alors qu'ils sont globalement proposés? Tout le monde sait, c'est ce que je me suis dit, tout le monde sait qu'aujourd'hui, si on veut arrêter de fumer, on peut aller voir son pharmacien et avoir un conseil personnalisé, on peut avoir un conseil... Et en fait, on se rend compte que pas vraiment. C'est le grand paradoxe, c'est que le pharmacien propose des services, on va revenir dessus, propose des services, mais qui sont méconnus du grand public. Voilà. À côté de ça, on a des pharmaciens qui mettent des affiches collées sur les vitrines avec leurs promos. Vous avez dû voir ça, notamment, les petites affiches A4 collées sur les vitrines. Des petites affiches pour dire que le 24 mai, il y a l'animatrice Filorga ou Nux qui va venir intervenir dans votre pharmacie. Le problème, c'est que le patient est ultra sollicité. Le patient, j'appelle le patient, je peux l'appeler client aussi, hein, patient, client, il y a un grand débat. Le patient est ultra sollicité. Un patient est exposé, donc vous tous, nous, on est exposé tous les jours à 350 messages publicitaires. C'est énorme. C'est-à-dire que tous les jours, 350 messages publicitaires viennent à notre rencontre. Donc, votre petite feuille A4 collée sur la vitrine, on a des pharmaciens qui nous disent ça fonctionne pas. En fait, le patient ou le client a squeezé la photo. Donc voilà. Effectivement, on a ce que j'expliquais, les pharmaciens qui doivent développer de nouveaux services et qui le font déjà. Et c'est ce que j'expliquais aujourd'hui. Alors j'ai pris 2 vitrines. En vitrine, qu'est-ce qu'on voit? On voit et on voyait ce que j'expliquais, des petites affiches, des pharmaciens qui parfois se font plaisir. Alors c'est vrai qu'on a parfois de très belles décos, mais est-ce que c'est vraiment efficace? C'est toujours cette question. Et n'hésitez pas à demander, qu'il y ait de l'affichage dynamique ou pas, à des gens à l'extérieur de la pharmacie qui sont même pas clients, des amis, etc. Qu'est-ce qu'ils pensent de votre vitrine? C'est très important. Votre vitrine, aujourd'hui, c'est votre carte de visite. C'est votre première atout communication. Voilà. Il faut vous placer, vous, en tant que consommateur. Vous arrivez devant une boulangerie et vous voyez que la boulangerie, on a un peu dans la vitrine du pain d'il y a une semaine. C'est pas très joli. Le haut qui a disparu à boulangerie. On a une mauvaise idée de cette pharmacie. Alors que peut-être que le boulanger est très très bon. Voilà. En pharmacie, c'est pareil. Petite parenthèse, parfois on me dit mais on est métier de santé. Qui est métier de santé, on va prendre le médecin. Si vous arrivez chez un médecin, que vous voyez la salle d'attente avec la tapisserie des années 80, si vous connaissez pas le médecin, vous avez quelques a priori. Et en fait, chez le pharmacien, c'est pareil. Si on passe à côté de votre vitrine,
et que on voit en fait des choses qui sont pas très jolies entre guillemets, qui n'ont pas de rapport à la pharmacie, on peut avoir une image négative. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir réellement, c'est que la vitrine véhicule ce que vous êtes. Alors, l'affichage dynamique, donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à c'était le constat, on est parti d'un constat. Avant de démarrer un projet d'affichage dynamique, ça se prépare. Et j'insiste réellement sur ce point, un projet d'affichage dynamique, ça se prépare en avance. Il y a une multitude de questions à se poser avant de partir sur un projet, qui parfois peut être coûteux. Donc ça, il faut le savoir. Donc, effectivement, il faut se poser une série de questions. Voilà. Parce que ça peut devenir vite un échec, un écran. J'ai des pharmaciens parfois qui m'appellent en me disant « Bonjour, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais un écran d'1 mètre sur 2 mètres à mettre sur votre vitrine. » Sur ma vitrine. Voilà. Un écran LED. Et pourquoi un écran LED ? Parce que je l'ai vu à Paris, dans une pharmacie, j'ai vu un écran LED, c'était joli, je veux la même chose. Voilà. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Il y a plein de questions à se poser avant. Déjà, l'affichage dynamique, qu'est-ce que c'est ? Je vais passer rapidement. C'est un outil de communication permettant de diffuser des messages sous forme de contenu multimédia à une audience plus ou moins large, plus ou moins hétérogène, dans le but de créer une relation avec celle-ci ou de transmettre une information. Dans le but de créer une relation avec celle-ci ou de transmettre une information. Ça, c'est très très important. C'est l'objectif final. L'objectif final, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif. C'est éventuellement générer du trafic, moderniser votre point de vente. Alors, pourquoi l'affichage dynamique ? Alors, il faut savoir que c'est l'Illigo qui a mené une étude et les résultats de l'étude sont là, 78% des visiteurs se souviennent d'un message d'affichage dynamique contre 33% pour de l'affichage statique. Une vitrine numérique est 6 fois plus visible qu'une vitrine statique. Et quand on revient sur les 350 messages jour qu'on reçoit sur nos téléphones, sur nos téléviseurs, enfin partout, c'est très très important. Il faut se différencier. Et il faut non seulement se différencier, parce que parfois j'ai des pharmaciens qui disent « moi je veux me différencier de mon confrère ». Dans l'affichage dynamique, dans la communication, on doit aussi se différencier des gens qui vous entourent, du boulanger, du boucher, du charcutier. Parce que dans votre rue, des messages de communication, il en a plein. Et effectivement, on doit se différencier par rapport aussi à son environnement. L'avantage de l'affichage dynamique aussi, c'est que sur une seule vitrine, vous pouvez communiquer sur tous vos services. Si vous n'avez qu'une vitrine, on peut à la fois communiquer sur vos promos, sur vos services, sur vos nouveautés, sur vos animations, tout ce que vous voulez faire passer. On n'a besoin que d'une vitrine. Et puis, dernier avantage, effectivement, c'est que ça modernise tout de suite le point de vente. Forcément. Ça donne un coup de jeune à votre officine. Voilà. Alors, première chose, on parlait tout à l'heure des questions. Avant de démarrer un projet d'affichage dynamique, notamment en vitrine, il faut faire une analyse déjà de votre point de vente. Voilà. Quels sont vos objectifs ? C'est très très important. Est-ce qu'on fait de l'affichage dynamique ? Est-ce qu'on veut mettre un écran pour dynamiser son point de vente ? Pour générer du trafic ? Pour monétiser votre écran auprès des laboratoires ? Pour simplement être visible ? J'ai une pharmacie, moi, qui m'a appelé pour me dire « je veux être visible, simplement ». Et parfois, j'ai des pharmaciens qui me disent « je veux tout ça ». Oui, forcément, on veut tout ça. Mais dans l'ordre de priorité, qu'est-ce que vous voulez faire passer ? Et puis, une analyse de votre environnement. Ça, c'est très important. L'ensoleillement, est-ce que votre vitrine est orientée sud, nord, est, ouest ? C'est important de le savoir. L'attitude des passants autour de votre pharmacie, est-ce qu'ils circulent plutôt sur votre trottoir ? Sur le trottoir d'en face ? J'aime pas ce mot, mais il faut dire où est la cible, clairement. Où est la cible ? Est-ce que c'est des gens qui sortent du travail ? Est-ce que ce sont des gens qui sortent d'un commerce important ? Voilà. Le passage dans la pharmacie, les voitures. Est-ce qu'il y a des voitures qui passent dans votre pharmacie ? Est-ce que vous avez un feu rouge ? Est-ce que vous avez un stop ? Est-ce que vous avez un cédé le passage ? Des passages piétons ? Il faut évaluer tout ça. Et éventuellement les commerces qu'il y a autour. S'il y a des commerces importants qui drainent du monde autour de chez vous, un centre commercial par exemple, il faut savoir le... C'est pour ça que moi, quand on m'appelle pour un projet d'affichage dynamique, quel qu'il soit, j'ai des pharmaciens qui sont décidés, qui m'appellent, qui me disent « Voilà monsieur, est-ce que vous pouvez m'envoyer une offre ? Je veux prendre un écran comme chez monsieur. »
je refuse systématiquement. Je me déplace sur le point de vente, voilà. Quitte à ce que derrière ça ne se fasse pas, tant pis, j'aurais perdu un aller-retour. Mais on ne peut pas. La réussite de votre projet d'affichage dynamique passe par cette analyse. Donc je me déplace personnellement sur chaque point de vente pour déterminer tout ça. Pourquoi? Parce que derrière, on va déjà choisir les emplacements. Voilà. Sachant que votre vitrine est, comme je vous l'ai expliqué, le premier atout, le temps de passage temps de passage moyen devant une vitrine, c'est 3 secondes. Voilà. Donc il faut pas se louper. Il faut vraiment choisir la bonne vitrine. Ça, c'est pour les écrans extérieurs. Et pour les écrans intérieurs, parce qu'on travaille également les écrans intérieurs, il faut également choisir le bon emplacement. Quand je rentre dans la pharmacie, je reste à peu près 1 heure. Voir comment circulent vos patients, vos clients dans la pharmacie. Où est-ce qu'ils attendent? Clairement. Chose importante, les objectifs sur les écrans vitrines et indoor sont différents. Là aussi, on ne met pas des écrans indoor et vitrine pour les mêmes choses. L'écran vitrine, c'est pour générer du trafic, faire rentrer des gens dans votre pharmacie, donner une bonne image de votre pharmacie. L'écran indoor, c'est plutôt pour minimiser l'impact de l'attente. Ça va être pour relayer vos offres et vos services. Et ça renforce l'expérience d'achat et l'atmosphère du point de vente. Voilà. Sachant, ça c'est important, alors c'est pas que dans la pharmacie, hein, cette étude est un peu trompeuse, mais un acte d'achat sur 2 s'effectue sur le point de vente. Tout commerce confondu. Voilà. Mais ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le consommateur, le client, votre patient est aussi un consommateur. Et il ne faut pas oublier qu'il garde le même réflexe d'achat dans votre pharmacie que quand il va chez Zara, quand il va dans sa boulangerie, dans son commerce. C'est parfois dur à entendre, effectivement, pour certains pharmaciens, mais c'est la réalité. Effectivement, la pharmacie est un lieu de santé, ça c'est sûr, où ils viennent chercher du conseil, mais dans l'acte d'achat, ils ont les mêmes réflexes que dans n'importe quel commerce. Voilà. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est la préconisation du matériel. Vous allez acheter un écran. Et un écran vitrine, ça a un coût. Donc il ne faut pas se louper là aussi. Et de l'analyse qu'on a pu faire sur votre environnement, sur vos objectifs, va découler l'achat d'un écran. Et il y a 2 types d'écrans. Il y a l'écran LED et l'écran LCD. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a plein d'acteurs sur l'affichage dynamique qui sont des vendeurs d'écrans LED. Voilà. C'est des gens soit des enseignistes, soit des gens qui ont eu l'habitude de vendre de la LED en grande quantité et qui se sont dit, la pharmacie est un créneau porteur, donc on va vendre de la LED en pharmacie. Voilà. C'est pas toujours le bon. Il faut savoir que chez nous, 80% des pharmacies sont installées en écran LCD. Voilà. La différence entre les deux, donc la LED sont des diodes électroluminescentes. L'avantage, c'est qu'on peut faire des écrans de toutes les tailles. Ça, c'est un avantage. Qu'on est visible de beaucoup plus loin. Ça, c'est un autre avantage. C'est un peu plus lumineux que les écrans LCD. L'inconvénient, c'est que quand on est proche de l'écran, quand on se situe à 1 mètre, 2 mètres, on n'a pas une très belle qualité d'image. On voit les diodes, en fait. Voilà. Sur du pitch, et encore, on s'améliore parce qu'on est maintenant sur du pitch 3 en pharmacie. Donc, pitch 3, le pitch, c'est la distance entre 2 diodes. Et plus cette distance est faible, et meilleure sera la qualité de l'image. Mais on est encore sur des pitch 3 pour donner le prix d'un écran en pitch 1, parce que ça existe. En pitch 1, sur un écran d'1 mètre par 2 mètres, il faut appeler le banquier un peu avant. Et on est dans l'ordre de 40 000 € sur un écran. Donc on n'est pas encore sur ce type d'écran en pitch 1. Voilà. Nous, on est encore sur du pitch 3, donc on est largement moins cher, je vous rassure. Mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et l'écran LCD, c'est juste l'inverse en fait. L'écran LCD, on est visible à peu près à 40 mètres. Voilà. On a des beaux écrans LCD. Il fut un temps où l'écran LCD n'était pas du tout lumineux. Aujourd'hui, on a des écrans LCD qui sont quasiment aussi lumineux que les écrans LED. L'avantage de l'écran LCD, c'est que quand on est à 1 mètre, on a une qualité d'image parfaite. C'est de l'Ultra HD. Voilà. Qu'on n'a pas. L'inconvénient, c'est que ce sont des écrans standards, forcément, donc avec des tailles standards, et que quand on va être à 60 mètres, eh ben, on ne pourra pas le voir, l'écran. On ne pourra pas avoir ni vos offres, ni vos services. Donc,
effectivement, l'analyse, elle doit se faire avant, pour choisir le bon écran. Voilà. Pour la petite anecdote, j'ai une pharmacie à Toulouse qui m'appelle justement pour un écran LED, parce qu'elle a eu un devis sur un écran LED, et il se trouve que 80% des gens étaient sur le trottoir de la pharmacie. Voilà. Là, on est parti sur un écran LCD. Là maintenant, donc l'installation, ça aussi, je suis surpris moi parfois par des clients qui me demandent rien en fait sur l'installation, mais c'est quand même, c'est pas anodin une installation d'écran LED. Hein. Il faut demander le périmètre d'intervention, le temps prévu, effectivement, le temps moyen d'une installation d'un écran d'affichage dynamique, c'est 4 heures. Voilà. Quid de la maintenance? Voilà. Alors moi, le conseil que je vous donne, si que ce soit nous ou un autre prestataire, je préfère que ce soit nous à choisir, c'est vraiment exiger une maintenance 5 ans. Voilà. Il ne faut pas hésiter à leur dire, si vous êtes aussi bon que ça, très bien, vous êtes bon, vos écrans sont de bonne qualité, il y a le suivi derrière, faites-moi une maintenance à 5 ans. Voilà. Nous, nos écrans sont maintenus 5 ans. Pièces et main d'œuvre. Et puis la disponibilité de la hotline. Voilà. Est-ce que vous avez, si vous avez un problème, parce que ça reste de l'informatique, hein, les players, c'est comme des box, vous savez, les box internet, parfois elle peut bugger une box internet. Le player, un player qui va diffuser vos solutions, peut parfois, ça arrive très rarement, hein, 98% de mes pharmaciens n'ont jamais eu ce problème, mais quand ça bug, eh ben, c'est une petite intervention, hein, mais il faut pouvoir la faire. Il faut pouvoir vous expliquer. Parfois, c'est simplement débrancher et rebrancher, comme une box classique. Mais il faut savoir avoir une personne au bout du fil pour qu'on vous l'explique. Voilà. Le plus important, là, les contenus. Donc les contenus, ok, vous avez installé un écran. Il est magnifique, il est très beau, vous avez un bel écran, belle luminosité. Qu'est-ce qu'on y met dessus? Voilà. Qu'est-ce qu'on y met dessus? Et les questions de vos objectifs, tout à l'heure, sur les objectifs de ces écrans, l'importance, elle est là. Voilà. Si vous voulez générer du trafic, si vous voulez booster votre chiffre d'affaires, eh ben, on va peut-être pas mettre que de la pub. Voilà. Nous, les pubs, on met pas de la pub pour de la pub. Si un pharmacien nous dit, moi j'aimerais diffuser la pub Vichy, on va pas mettre la pub Vichy pour la pub Vichy. On va l'intégrer à une communication pharmacien. Ça, c'est très important. Nous, notre mode de fonctionnement chez Dynamis Pharma, le 10 du mois, on envoie un fichier. Parce que en 15 ans, une chose que j'ai appris, c'est que le pharmacien n'a jamais le temps. Ça, voilà. Donc du coup, le but, c'est de vous faire perdre un minimum de temps. Ça, c'est très important dans le calcul du coût. Est-ce que derrière, vous achetez un écran pour devoir vous en occuper une journée par mois? Donc c'est le coût d'une journée, il faut le prendre en compte. Ou est-ce que vous achetez un écran clé en main, c'est-à-dire que vous avez des graphistes qui s'occupent de tout. Voilà. Il faut vraiment poser la question. Voilà. Donc, nous, le 10 du mois, nous envoie un fichier à remplir. Ce fichier est en 3 parties. Vous avez une partie promo, une partie nouveauté, une partie service. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que même si la personne vous dit, bah, nous, on vous crée vos promos, très bien. Si je fais de la livraison de matériel médical, est-ce que vous êtes capable de me créer la communication? Parce qu'on estime, et on est sûr aujourd'hui, parce qu'on a des retours de pharmaciens, qu'on génère aussi bien du trafic par de la promo que par du service. Voilà. Si vous avez des animations, alors je vais vous donner un exemple. On a eu une initiation au massage de bébé, hein, une pharmacie qui a fait une initiation au massage de bébé. Elle m'a appelé pour me dire, voilà, on crée une animation pour le massage de bébé, on est en partenariat avec un labo qui donne des échantillons. On a créé une vidéo, pas de promo, là il n'y a absolument pas de promo, on parle pas de prix, on parle d'une animation. Elle m'a rappelé au bout de 3 jours pour me dire il faut vite enlever la vidéo, on est booké. Voilà. Et elle a gagné des mamans, elle me dit c'est génial parce qu'on a eu des mamans qu'on n'avait jamais vues, voilà, qui sont venues, donc elles viennent, elles ont une initiation au massage de bébé, c'est leur premier souvent, donc les mamans sont un peu perdues, elles ont un cours là-dessus et elles repartent avec des échantillons. Je veux dire, derrière, l'expérience elle est juste géniale, clairement, et on n'a pas parlé prix. Il n'y a pas eu de promo, il n'y a pas eu de... On peut imaginer la même chose sur le sevrage tabagique, sur la diététique, sur le dépistage du diabète, sur tout ce que vous proposez dans la pharmacie. Mais communiquez. C'est vrai que j'insiste un peu là-dessus. Les promos, tout le monde est capable de vous mettre le Silocoxinum à 22 € les 29 €. Tout le monde. Voilà. Mais il faut trouver des graphistes et des équipes qui soient capables de relayer sur vos écrans vos services.
C'est très 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 important. Nous, nos graphistes, par exemple, sont formés sur vos métiers. On pourrait se dire, bon, on a besoin des graphistes uniquement pour la partie technique, pour créer des vidéos, mais chez nous, quand une graphiste est intégrée à la société, elle passe 3 jours en formation sur les métiers de la pharmacie. Alors, on ne peut pas tout expliquer, mais on lui explique ce que c'est le matériel médical, l'orthopédie, tout ce que propose le pharmacien. Voilà. Donc, nous, le 10 du mois, nous envoie un fichier, le pharmacien nous le renvoie renseigné, c'est le temps que ça prend tous les mois. Nous créons pour le pharmacien a un espace où il peut voir ses vidéos. Le premier jour du mois suivant, il n'a rien à faire, c'est sur ses écrans. Pas d'image à nous envoyer, pas de vidéo à créer, absolument rien à faire. Voilà. Vous vous concentrez sur ce que vous savez faire, votre métier, et nous, nos graphistes, se concentrent sur cette partie-là. Précanisation de contenu, c'est ce que j'expliquais. Je viens à Paris, alors effectivement, je sais qu'à Paris ou à Lyon ou à Grenoble où il y a une bataille des prix, mais je vois de la promo quasiment. Enfin, beaucoup, à 90% de la promo. Mais aujourd'hui, notre préconisation, alors elle est scalée, et elle dépend des quartiers, elle dépend des pharmacies, elle dépend des... Mais nous, ce qu'on est préconisons, c'est 40% d'offres promo, 35% de services, 15% de communication labo. Si vous pouvez et vous avez envie de monétiser auprès des laboratoires, eh ben, il faut un espace. Et puis 10% des plus RSS pour amener la météo à Madame Dumont, parce qu'elle vient tous les jours voir sa météo à la pharmacie. Voilà. Mais après, en fonction de... Moi j'ai des pharmacies qui me font 90% de promo. Elles sont libres. Voilà. Donc voilà. L'efficacité, derrière, c'est très bien, on a fait les belles promos, il faut être capable de mesurer l'efficacité. Voilà. Mesurer l'évolution, alors on me dit mais c'est pas possible. Si, on peut mesurer l'efficacité. Vous avez une tête de gondole sur un produit que vous avez mis en avant qui est en pub, et vous avez une tête de gondole sur le même produit en tête de gondole et sur un écran, vous êtes capable de calculer, là ce sont vos sorties. Et là, on ne peut pas mentir. Moi je ne peux pas vous dire, vous allez multiplier vos ventes par 3, par 4, là c'est du concret. Voilà. Et je peux vous dire qu'on a de très très bons résultats. On a fait une étude auprès de 20 pharmacies là récemment, on a une évolution des ventes. Alors, il y a eu de la pub, il y a eu etc. C'est pas que de l'écran, mais on a eu une évolution des ventes de 92% sur les produits promus. Alors, encore une fois, c'est pas que l'écran. C'est-à-dire que l'écran s'inscrit dans une démarche. Vous avez l'écran, mais vous avez aussi le relais à l'intérieur de la pharmacie. Si on met un produit en écran, mais qu'il n'est pas disponible dans la pharmacie, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire la pub qu'on veut, on peut faire la promo qu'on veut, on n'aura pas de résultat. L'image, donc le retour positif des patients, n'hésitez pas à demander aux clients, aux patients ce qu'ils en pensent. L'image de votre enseigne qui est attractive, qui est modernisée forcément, et puis le résultat, c'est aussi qu'on communique sur tous ces services. Voilà, donc le pharmacien finalement, le paradoxe du départ, on a le client d'un côté avec ses besoins et le pharmacien avec sa proposition, ben là, le but c'est vraiment de réunir les deux. Voilà, alors après je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, ok. Oui. D'abord, je voudrais très humblement vous féliciter de votre connaissance de la pharmacie d'officine. Merci. J'ai été très très impressionnée, vous connaissez vraiment merci, c'est gentil. Toutes les données. Et je voulais s'il vous plaît qu'on parle un peu de prix, si ça vous ennuie pas. Le tarif. Oui. Et... On a 2 heures encore ou pas? Et deuxièmement, donc vous vous distinguez, si j'ai bien compris, de sociétés comme Futura Media. Alors oui, j'aime pas. Vous avez leur option et vous avez d'autres options. C'est ça que j'ai compris. En fait, Futura Media ou d'autres, il y a 2 options. Il y a la régie pub. Concrètement, la régie pub où ils vont. Alors je crois qu'ils offrent plus maintenant les écrans, ils sont payants. Il y a un coût. Mais la régie pub, concrètement, c'est installer un écran dans une pharmacie et le monétiser. C'est-à-dire que vous travaillez pour le pharmacien, pour Futura Media pour le coup. L'idée, c'est de dire, soit vous avez un écran. Moi, le pharmacien qui me dit, je veux simplement être visible. Franchement, prenez du Futura Media. Si l'idée, c'est de dire, je veux communiquer, c'est plutôt une boîte comme Dynamis Pharma. Futura Media, c'est installer un écran
pour diffuser la pub des laboratoires, y compris si vous n'avez pas le produit. Vous n'êtes pas le client, voilà. Chez Futurmère, vous n'êtes pas le client. Le client, c'est le labo. Et ceux qui donnent les mandats, ce sont les laboratoires. Demain, vous avez Nux dans votre pharmacie, vous avez une super action Nux, mais que ils ont négocié avec l'Irak. Voilà, et vous aurez du Lirac sur vos écrans. Deuxièmement, est-ce que vous faites des vidéos ou sur mesure? Par exemple, on vous demande une vidéo spéciale. Est-ce que ça, vous pouvez le faire, de la création en fait? On fait de la création. Oui, mais demandé par nous. Par exemple, moi, je vous demande une vidéo sur quelque chose. Sur une niche qu'on a à la pharmacie, j'ai besoin d'une vidéo. C'est prévu en fait. Ah. Je vous parlais du fichier que vous allez nous remplir, tous les mois, c'est une vidéo sur mesure. Sur mesure. Ah mais c'est vraiment sur mesure. Je vais prendre l'extrême, je sais que c'est bientôt fini. Je vais prendre l'extrême, j'ai une pharmacie qui me dit, moi, en accord avec la mairie, j'aimerais communiquer sur sur le marché de Noël du village. On lui a créé une vidéo sur le marché de Noël du village. Voilà. C'est vraiment du sur-mesure. Hein. J'ai des pharmacies qui me disent, moi je veux mon logo, moi sur chaque vidéo je veux mon logo. On vous crée la vidéo avec tous vos logos. C'est vraiment... C'est notre force, hein. C'est qu'on s'adapte vraiment à votre demande. À votre demande. Voilà. Le prix. Une dernière question? Apparemment c'est le prix. Alors ouais, les tarifs. Si vous voulez, il y a deux parties. Il y a la partie matérielle. La partie matérielle, je peux vous donner des fourchettes de prix, mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs écrans. Donc on va être sur une moyenne, je vais vous donner une fourchette très large, sur un 55 pouces, on va être peut-être à 120 € par mois, ou un écran, je sais pas, LED, enfin LED, on peut aller de 120 à 190 à peu près. Donc, mais le but, nous on a un stand qui est H81, si vous avez un projet, vous venez me voir et on pourra vous le calculer sur mesure, réellement. Et puis la prestation, là je peux vous la donner, la prestation, donc la création des contenus, je peux vous le donner parce que là c'est de la création, quel que soit votre écran, c'est le même prix, c'est 39 € par mois. Voilà. Donc 39 € par mois, on vous crée 8 vidéos tous les mois. C'est compris dedans. Comment ? J'entends. Ah. Déplacer, c'est bon. Oui, en fait, dans notre prestation, vous avez l'arbre, en fait, vous aviez la promo, les services, les nouveautés et les flux RSS. Voilà, exactement. En fait, vous piochez 8 vidéos dans ces 4 thèmes-là. Voilà. Vous me dites, je veux 8 promos, vous aurez 8 promos. Vous me dites, je veux 8 services, vous aurez 8 services. Vous me dites, je veux 2, 4, 6, enfin, je suis pas très fort en maths, mais c'est vraiment du sur-mesure. Donc là, c'est 39 € par mois. Pourquoi on est aussi bas? Parce qu'en fait, Dynamis Pharma est une société qui est spécialisée dans l'affichage dynamique en pharmacie. Ça, c'est très important. Et donc, quand on nous demande une promo sur l'oscillococcinum, ce qui prend du temps, en fait, c'est découper le produit. C'est toute cette partie pour mes graphistes. Et du coup, l'oscillococcinum, on s'est créé une banque d'images, en fait, sur tous les produits, ce qui fait gagner du temps aux graphistes. Et du coup, on mutualise un peu le travail. Voilà. Alors, rassurez-vous, vous n'avez pas tous les mêmes promos. Mais en tout cas, l'oscillococcinum, la boîte, elle est pareille dans toutes les pharmacies de France. Donc, une fois qu'on a détouré une boîte d'oscillococcinum, on l'a fait pour tout le monde. Voilà. C'est là-dessus qu'on a... Bon, je dois apparemment vous rendre. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre écoute. Merci.